Emmanuel, en travaillant sur ce bouquin, en couchant sur papier toutes vos mémoires, vos souvenirs avec Roger Hanin, qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans cet exercice? Le travail de mémoire, Parce que là on se pose, donc il y a quand même des choses qui doivent vous étonner. Alors, dans ce qui sort. Très vite, il m'est revenu en fait beaucoup de choses et la structure du livre m'est apparue facilement. J'avais des mots-clés qui me venaient. En pensant à Roger, je m'étais dit, bon, il y a Mistoufle, c'est sa blague fétiche, il y a le communisme, il y a Navarro, il y avait beaucoup de choses, plein de petits thèmes comme ça. Et donc j'ai commencé à écrire en fonction de ces petits mots. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de petits chapitres avec un titre qui m'est venu pour le décrire. C'est un travail qui est intéressant parce que ça m'a permis de retrouver quelques personnes avec qui j'ai pas forcément parlé depuis longtemps, des gens qui ont bien connu Roger, l'équipe de Navarro. Alors après, c'est pas un travail d'imagination comme un écrivain, etc. Mais le travail du souvenir est aussi passionnant. Et on se rend compte que finalement, parfois en parlant avec les gens, j'avais oublié des trucs, et puis ils me disaient, ah, mais tu te souviens de ça? Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Et là, voilà, donc le dialogue avec mes partenaires, mes anciens partenaires, et puis après de mettre ça sur papier, c'est touchant en même temps. Ben effectivement, dans le format du livre, c'est un livre qui se lit très facilement. Il y a plein de petits chapitres qui peuvent durer 2-3 pages. C'est ça, on me dit souvent que c'est facile à lire, que c'est agréable à lire, donc ça c'est déjà pas mal, ça me fait plaisir. Et voilà, c'était des petits moments qui m'arrivaient comme ça, avec des titres, même sur l'enfance de Roger. On le surnommait Gros cul bel oeil. Je me suis dit, tiens, Gros cul bel oeil, ça va faire un titre parfait pour un chapitre. Ouais, c'est mieux que pour un livre. Hein. Oui, le titre entier. Non, j'aurais pas osé quand même. Je taquine. Le livre est sorti en librairie depuis le 27 janvier. Il fait sa route. Avant de vous rencontrer, et au-delà de l'attaché de presse, on en avait déjà un peu parlé. Donc il passe pas du tout inaperçu. Vous rencontrez les lecteurs sur des salons du livre. Quels sont un peu les retours que les gens vous font? Alors je suis assez contente, c'est vrai, des retours, parce que ce soit de la presse ou du public, d'abord on me dit souvent que c'est assez à la fois drôle et émouvant, donc c'était le but. Et puis on m'a fait un bon compliment, on m'a dit, écoutez, moi j'étais ni fan de Roger Hanin, ni fan de la série Navarro, et pourtant j'ai découvert un homme, un personnage incroyable, et voilà, le faire découvrir sous cet angle-là, ça me touche beaucoup. Ouais. Alors moi je voudrais pas être vieux con, ni être dans le côté avant c'était mieux. Ouais. Mais quand je lis des souvenirs, des mémoires comme vous avez proposé avec votre bouquin sur Roger Hanin, je me dis il en manque quand même des gens de cette trempe-là aujourd'hui. C'est vrai. Mais c'est complètement vrai, parce que je retrouve pas sur un tournage l'ambiance qu'il avait su mettre lui, à faire un pot systématiquement après chaque épisode. C'était pas une fois de temps en temps, après chaque saison ou chaque année. Il a su mettre une ambiance sur cette série, et je pense que le succès, lui, voilà, il est grâce à lui. Oui, parce que, excusez-moi, je vous coupe, mais il est très généreux, ça vous n'arrêtez pas de le lire tout le livre. Ah bah, c'était sa qualité première. Tout ce qu'il avait, il fallait qu'il le partage. Il a nourri des gens, il a logé d'autres, il a trouvé du travail pour ceux qui avaient plus de mal. Avec moi, il m'a fait plein de cadeaux. Il fallait vraiment qu'une tablée, c'était toujours 10-15, il n'était jamais seul à table. Mais il pouvait manger aussi bien un plat de spaghettis qu'un plat de je sais pas quoi, de caviar ou un couscous. Enfin. Donc voilà, c'était vraiment un homme qui savait partager. Et c'est vrai qu'on dit toujours, c'est facile quand on a de l'argent, mais tout le monde ne le fait pas. Bah, c'est ça. Et il n'y en a plus beaucoup des comme ça. On connaît aussi beaucoup de gens qui ont de l'argent qui ne le font pas. Voilà, et qui vont en Suisse mettre un peu toutes leurs acédiques et leur je sais pas quoi. Enfin bon, bref, lui c'était pas du tout ça. Hein. Et il était content de payer des impôts, et voilà, Et très engagé politiquement. Je reviens là-dessus parce que je trouve que ça manque aussi. Oui, mais bon, je pense qu'il était assez connu là-dessus. On savait que c'était le beau-frère de Mitterrand. Il intervenait très souvent sur ses choix politiques, dans les émissions. On le faisait souvent parler de politique parce qu'il avait vraiment, des convictions. Effectivement. Voilà, on en a bien parlé. Bois de ronde, un père pas comme les autres. Est-ce que vous voulez écrire d'autres bouquins, faire d'autres choses? Alors, je n'y pensais absolument pas, parce que déjà ce premier livre, c'était un peu inattendu pour moi, mais j'ai aimé écrire, j'ai aimé l'exercice. Après, il faudrait que j'aille faire autre chose, parce que je suis curieuse, donc j'aime bien toucher un peu à tout. Donc peut-être un roman, pourquoi pas, j'aimerais bien, mais c'est du boulot. Hein. C'est de l'endurance. Hein. C'est vraiment, je pensais pas que c'était aussi épuisant, mais c'est passionnant en même temps, donc pourquoi pas.
pour l'instant, c'est pas prévu. J'ai beaucoup de trucs à faire au théâtre, C'est ça. au cinéma, donc... Vous êtes aussi au théâtre, la Comédie Commartin. Oui, à partir du 14 avril. Tous les soirs, dans une pièce qui s'appelle Bonjour Ivresse. Bon, bah, c'est connu. C'est fun. C'est pas la première fois que c'est joué. Et Non, ça fait pas mal d'années qu'elle tourne. Ouais. Bon. Un grand merci pour cet entretien. Merci. Un père pas comme les autres, c'est un récit chez l'Archipel en librairie actuellement au sujet de Roger Alain. Un grand merci. Merci.